Sur son passeport, il y avait toujours écrit, bien qu'il soit de nationalité brésilienne, il y avait toujours écrit né à Prague. Et Willem avait très très peur. Donc on a dit, un jour, je me souviens, c'était dans cette pièce, j'ai dit Willem, je vous donne ma parole que nous irons ensemble à Prague. Nous sommes arrivés à Prague et la ville était entièrement envahie par les drapeaux rouges et l'armée russe. Ouais, Ça c'était terrible parce que pour lui, ouais, avoir quitté son pays sous la domination allemande et de revenir sous une autre domination, c'était terrible. C'était en juillet. 86. Ouais, 86. Et le premier jour, ça a été vraiment... il a voulu revoir sa maison, revoir la maison d'Edith. Bien sûr, il racontait toujours, hein, donc c'était un moyen pour lui de ne pas être trop pris sous ce poids-là. Mais quand même, dans un endroit, il m'a dit, voilà où mon père a été arrêté. Et il me montre le concierge, je me dis, c'est lui qui l'a dénoncé. Un autre moment très, très incroyable, c'est qu'il a voulu aller à la synagogue. Et j'ai vu, pour la première fois de ma vie, une cérémonie comme ça, aussi extraordinaire. Et quand nous sommes repartis, quand il est passé près des femmes, il y en a une qui a reconnu quelque chose. Et elle a dit, vous êtes Flüsser? Il dit oui. Tout le monde s'est jeté sur lui. Il l'a touché comme ça. Son père était le rabbin de cette église. Le lendemain, il m'a dit, Louis, on oublie tout. Je vais vous faire connaître Kafka. Donc on a fait une journée de discussion de Kafka dans tous les endroits, à son café et tout ça, et autres. Et donc il connaissait Kafka par cœur. C'est-à-dire tout, citer page 18, telle phrase. C'était assez extraordinaire et c'était vraiment pour moi grande joie de l'entendre, grande émotion aussi. Mais le troisième jour, ça a été très compliqué parce que ça a commencé à s'accumuler et on attendait là avec Edith qui attendait son cousin et on voit arriver un personnage tout à fait difforme qui traverse cette place. Je reverrai toujours cette image. Et il arrive, il se jette dans les bras et il avait été totalement torturé. Et il vivait dans une cave. Et ils sont partis et là il leur a raconté ce qui lui était arrivé, c'est-à-dire et le soir, Willem m'a dit Louis, il faut qu'on parte, parce qu'il se sentait là. Je dis ben on prend la voiture, on se va. Et on est parti.